Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'élèvons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'élèvons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, oui, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jéhovah est ton nom, oui, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, oui, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, oui, Elohim est son nom, Elohim est son nom, c'est un puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom, c'est un puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom, l'Éternel est son nom, l'Éternel est son nom. Loue le Seigneur là où tu te trouves. L'Éternel est son nom, l'Éternel est son nom. Adore l'Éternel où tu te trouves, alléluia. L'Éternel est son nom, l'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom, l'Éternel est son nom, c'est un puissant guerrier, fort, fort dans le combat. L'Éternel est son nom. Alléluia, l'Éternel est son nom.
Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Élève la voix et commence à le glorifier. Élève la voix et commence à le célébrer. Alléluia. Si tu es avec nous en ligne aujourd'hui, nous sommes samedi le 4 novembre 2023. Alléluia. Sens-toi libre de partager cette vidéo pendant que le live est en ligne. Sens-toi libre de mettre des likes, de mettre des cœurs. Fais beaucoup d'actions pour permettre que cette bonne nouvelle de l'évangile soit diffusée autour de toi. Si possible, si nécessaire, réveille quelqu'un qui dort à côté de toi pour que vous puissiez suivre cette vidéo ensemble. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un peu de temps et que tu continues maintenant à prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à te repentir, à confesser tout ce que tu as fait et dit qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel. J'aimerais te laisser un petit moment pour libérer ce que tu as sur le cœur. Alléluia. Si le Seigneur est en train de te rappeler quelque chose, libère ce que tu as sur le cœur et dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait et dit qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-moi ceci, pardonne-moi cela. Alléluia. Commence à prier, commence à invoquer le Seigneur. Je te donne une petite minute au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est ton nom, l'Éternel son nom, c'est un puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, éternel est son nom. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, 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 kembo, kembo na yo, Yahweh nangai, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yesu nangai, kembo, nazali komona, kembo na yo, Yahweh nangai, kembo na yo, kembo, kembo na yo, mobikisi nangai, kembo na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant que tu as pris le temps de confesser au Seigneur ce que tu as fait et dit qu'il n'a pas glorifié son nom, ce matin, nous allons commencer par commander le matin. Oui, ne vous inquiétez pas, si les choses ne sont pas échelonnées. Alléluia. Souvenez-vous que nous sommes sous une onction prophétique. Alléluia. Donc nous faisons comme nous sommes guidés. Nous allons commencer par la prière du commandement. Alléluia. Parce qu'il est question de pouvoir déstabiliser le monde des ténèbres. Il est question de déstabiliser toutes ces choses qui se font dans la nuit pendant que nous sommes en train de veiller. Ils sont assis, ils sont regroupés, ils se dirigent vers leur lieu de réunion pour réfléchir à ce qu'ils vont faire de nous. Alléluia. Eh bien, nous allons prier pour arrêter justement toutes ces réflexions pour qu'il n'y ait pas de réunion ce soir. Alléluia. Nous déclarons ce soir que cette réunion prend fin au nom puissant de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Alléluia. Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Et il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est au ciel. Et que ta lumière éclate dans ma vie ce matin. Visite-moi ce matin, Seigneur, et aide-moi à recevoir ta manne ce matin. Amen. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur qui t'a pardonné. Remercie-le parce qu'il va te visiter ce matin par cette étude biblique que nous allons faire et par les prières que nous allons faire ce matin. Remercie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Remercie ton Dieu, remercie ton Dieu. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prier encore comme ceci. Au nom précieux de Jésus, je reçois aujourd'hui sous ton aile et par ta grâce l'autorité de commander au matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y
m'y réjouirai et y serai heureuse. Si tu es un homme, tu dis heureux. Donc, donne de la puissance à chacune de mes paroles pour bâtir, pour détruire, pour restaurer et pour arracher, pour délivrer et pour capturer, pour renvoyer et pour ramener au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre et de secouer les méchants. Ne leur permets pas de se réunir contre moi aujourd'hui. Prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner. Prive-les de la lumière qui leur permet d'arriver jusqu'à leur lieu de destination. Prive-les de la lumière qui leur permet de lire, de dire leurs incantations. Secoue les méchants et ne leur permet pas de subsister. Je m'adresse à la constellation tout entière. Je m'adresse à la lune, je m'adresse aux étoiles, je m'adresse au soleil, je m'adresse au feu, à la terre et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'eau et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au vent et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au ciel et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à la forêt et tout ce qui l'habite. Au nom puissant de Jésus, vous n'écouterez pas les incantations prononcées contre moi. J'invalide toutes ces incantations faites contre ma vie, celles des membres de ma famille, celles de mes amis, celles de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare ces incantations et malédictions nulles et non avenues. Que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire des missions qu'il veut m'assigner. Au nom de Jésus, je détruis toutes les flèches qui volent le jour et j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta connaissance. Enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais. Dans cette lecture biblique, guide-moi. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Je ne rate aucune des bontés du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé et je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie et je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Seigneur, je te dédie mes finances aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi à ne pas dépenser inutilement et à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main au nom précieux de Jésus. Seigneur, dispose en ma faveur le cœur et les pensées des personnes que tu as destinées pour me faire du bien. Ne permets pas que l'ennemi leur fasse du mal ou les retarde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous remettons ce moment de prière entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, prends le contrôle de ce moment de prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette lecture biblique. Saint-Esprit, prends le contrôle des explications. Prends le contrôle, Éternel, au nom puissant de Jésus. Ne permets pas qu'une voix étrangère parle à ton peuple. Éternel, au nom puissant de Jésus, purifie-moi, purifie ma bouche, purifie mon corps, purifie mes yeux, purifie tout ce qui est en moi. Je me lave maintenant dans le sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci, ô Éternel, pour ta miséricorde. Que ta miséricorde grande vienne sur moi et vienne sur toutes les personnes qui suivent ce moment au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis et encore une fois, soyez les bienvenus. Alléluia. Comme vous avez pu le constater, quand j'ai bougé, alléluia, je suis dans le meilleur endroit de la maison en ce moment, la salle de bain. Voilà. Parce que quand les autres dorment, parfois, il faut respecter leur sommeil, n'est-ce pas? C'est nous qui avons été appelés, alors faisons le travail que le Seigneur nous a donné au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que tu es prêt pour la prière d'aujourd'hui. Alors, rapidement, on va faire un récapitulatif, comme toujours.
comme je vous dis souvent, la répétition est la mère des sciences. Donc, on fait un récapitulatif de tout ce que nous avons appris sur Josué jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons lu Josué chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 et le Seigneur nous a appris des choses. Alors, il est question dans ce livre de Josué, c'est de voir comment est-ce que Dieu a fait entrer le peuple d'Israël dans sa terre promise. Comme je vous dis depuis un certain temps, beaucoup de personnes attendent des choses de la part du Seigneur. Ils attendent, ils ont reçu des prophéties, ils ont reçu des bénédictions. On leur a dit, écoutez, cette année, le Seigneur va faire ça pour toi. Mais des années passent, tous les ans, le Seigneur revient avec la même bénédiction, il revient avec la même prophétie. Ça ne veut dire qu'une seule chose, que Dieu a réservé ce mariage pour toi, que Dieu a réservé ce travail pour toi, que Dieu a réservé ce ministère pour toi, que Dieu a réservé ses finances pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et puisqu'il les a réservées pour toi, personne d'autre ne pourra y avoir accès, si ce n'est toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu continue à t'envoyer des prophètes, il continue à t'envoyer des pasteurs, des serviteurs, il continue à t'envoyer des personnes qui te disent, mais Dieu a pris, mais je te vois avec un enfant, je te vois, toi tu auras des jumeaux, toi tu auras ceci. Les gens viennent et ils te disent des choses. Et toi-même au fond de ton cœur, tu sais que Dieu t'a donné ces choses, mais tu n'arrives pas à entrer en possession de ces choses. Si tu es dans ce cas, ça veut dire que ces moments sont pour toi. Donc, nous avons prié pendant 21 jours, nous avons jeûné pendant 21 jours pour que le Seigneur puisse nous repositionner sur le chemin où nous étions écartés. Ensuite, le Seigneur nous a parlé du désert et de sa nécessité. Dans les jours qui ont précédé cette série d'enseignements. Nous avons parlé du désert, qu'est-ce qui se passe dans le désert, comment est-ce que le désert affecte notre vie, comment est-ce que nous devons réagir face au désert. Et maintenant, le Seigneur nous enseigne par le livre de Josué comment est-ce que il a utilisé Josué, comment et quelles sont les instructions qui ont permis au peuple d'Israël d'entrer dans le pays de Canaan. Alors Dieu va utiliser ce livre de Josué pour te permettre justement d'avoir les instructions dont tu as besoin pour entrer dans ta terre promise. Amen. Alors, il faut vraiment que tu suives attentivement. Si tu as un cahier, prends note, non seulement de ce que je dis, mais aussi de ce que le Seigneur te dit au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans ce programme, alléluia, qui va se terminer demain, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Quand je dis demain, c'est-à-dire que oui, demain dimanche à 2h du matin, alléluia, que le Seigneur te bénisse, au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu jusque-là? Les recommandations, comme je les appelle, je fais le récapitulatif. Des recommandations reçues du chapitre 1 de Josué jusqu'au chapitre 6. Si parmi toutes ces recommandations, peut-être qu'il y a des recommandations que tu as reçues et qui ne figurent pas dans cette liste, tu peux aussi les marquer en commentaire pour en faire profiter à d'autres personnes. Alors, première recommandation, apprends à écouter la voix de Dieu et apprends à discerner la voix de Dieu de toutes les autres voix. Quelles sont les autres voix? Il va falloir que tu repartes dans les vidéos qui sont les vidéos précédentes, la toute première vidéo que nous avons faite sur le sujet d'entrer avec Josué. Deuxièmement, tu dois lire ta Bible régulièrement car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu. Entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi pour te conseiller, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne. Quatrièmement, apprends à t'encourager toi-même et à te consoler toi-même. Apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Ça, c'est le cinquièmement. Apprends à ne pas paniquer dans les situations
chaotique. Sixièmement, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Septièmement, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans ta terre promise. Alléluia. Numéro 8, ne tarde pas à obéir aux instructions que Dieu te donne. Numéro 9, fais du repérage, ne te lance pas dans des projets sans être bien renseigné, même si c'est Dieu qui t'envoie, prends le temps de te renseigner, fais du repérage. Numéro 10, garde des choses secrètes. Numéro 11, fais des prières de commandement chaque jour pour désarmer tes ennemis. Numéro 12, repère les personnes qui peuvent t'aider à travailler tes projets. Numéro 13, lorsque tu promets des choses, accomplis-les. Ne fais pas de fausses promesses aux gens. Numéro 14, enfin, fais des alliances avec Dieu et ne t'en détourne pas. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ensuite, nous avons eu d'autres recommandations. Ça, c'était hier. Voilà. Nous avons premièrement la nécessité de l'auto-sanctification et purification. Deuxièmement, donc ça c'est dans la vidéo d'hier, deuxièmement, les portes de l'alliance, porte l'alliance de l'Éternel toujours au devant de toi et partout où tu vas. Elle se trouve dans sa parole. Il faut que l'alliance de Dieu soit devant toi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, porte l'alliance de l'Éternel? Ça veut tout simplement dire que, c'est-à-dire que tu dois faire comme ce que Joseph a fait. Comment je peux faire ceci et pécher contre mon Dieu? Porte l'alliance de l'Éternel toujours au devant de toi et partout où tu vas. Alléluia. Troisièmement, c'est l'Éternel qui t'honorera. Quatrièmement, comme Josué, sois le prophète de ton entourage, deviens la lumière du monde et le ciel de la terre. Cinquièmement, apprends à marquer chaque délivrance et chaque bénédiction que Dieu t'accorde pour toujours t'en souvenir et raconte-les à tes enfants si tu veux que tes enfants servent le Seigneur un jour. Sixièmement, apprends à te circoncire, c'est-à-dire à retrancher le superflu qui t'alourdit dans ta marche avec le Seigneur. Septièmement, la manne dans la traversée du désert ne dure que jusqu'à ce que tu sois en mesure de te ravitailler toi-même. Alors, ne fais pas comme la cigale, prépare-toi, organise-toi, change tes habitudes. Huitièmement, sois conscient de la présence de l'Éternel à tes côtés. Neuvièmement, apprends à suivre les instructions du Seigneur à la lettre. S'il te dit de jeûner pendant 7 jours, de prier pendant un certain temps, de te séparer des gens, de te séparer de quoi que ce soit, de ne plus boire ceci ou cela, efforce-toi de le faire. Ce sera peut-être difficile au début, mais efforce-toi de le faire, c'est pour ton bien. Alléluia. Et dixièmement, enfin, apprends à mettre à part ce qui revient à l'Éternel. Il n'y a pas que les dîmes et les offrandes, il y a aussi ton mariage, il y a aussi ton couple, il y a aussi ton travail, il y a aussi tes enfants, il y a tes projets. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer notre lecture à partir du chapitre 8. Nous allons lire le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9 aujourd'hui. Et les restes des chapitres, nous les lirons demain. Alléluia. Il y en a beaucoup, mais nous les lirons tous demain. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous prenons nos Bibles. Tu peux suivre dans ton téléphone ou juste écouter. Si tu n'as pas de Bible devant toi, nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï et près de Beth-Aven,
à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens de tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. J'aimerais, si tu as ton petit stabilo, que tu soulignes, ou un stylo, tu soulignes ce verset 13. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et par la tribu de Juda. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille des Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et la famille de Zadi fut désignée. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carni, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Sinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre du milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida,
et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accord. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez, vous, le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux, ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous. Comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Et vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu livrera entre vos mains. La livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï, mais Josué passa cette nuit là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Ô Seigneur, l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Alléluia. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment au lieu où ils étaient. Alléluia. Voyez comment ils étaient synchronisés. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes
tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main. J'aimerais que tu soulignes le verset 26 du chapitre 8. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Ça veut dire que Josué était resté la main tendue avec sa lance. C'est-à-dire que là, il avait pointé sa lance comme ça et il a gardé la main jusqu'à ce que le combat soit terminé. Alléluia, c'est très important, souligne le verset 26. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendit son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore jusqu'aujourd'hui. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses souligner dans le livre de Josué partout où c'est écrit qui subsiste encore aujourd'hui et que tu ailles maintenant dans Google. Quand on aura fini ou dans la journée, va dans Google et cherche le nom de toutes ces villes-là où on a dit qui subsistent encore aujourd'hui et tu verras que aujourd'hui même, ces villes sont restées des ruines et jusqu'aujourd'hui, elles sont restées comme ça. C'est la preuve que Dieu a utilisé ce peuple pour nous montrer la voie. Alléluia. Pour nous montrer le chemin. Ça ne fait pas deux des dieux devant nous, ça fait juste une personne. Donc Dieu a utilisé le témoignage comme toi et moi. Alléluia, pour nous montrer la voie. Alors, Josué bâtit, donc verset 30 du chapitre 8, je continue. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point de fer. Il n'offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses justes se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là. Moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel, de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Alléluia. Pardon, tout le pain qu'ils avaient était sec et en miettes. Alléluia. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous et comment
Ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth, et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici votre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. J'aimerais que tu notes le verset 14 du chapitre 9. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jugèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjath Jarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu puisses aller vérifier ça. Ce peuple-là, le nom qui a été cité, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces gens sont toujours serviteurs d'Israël? Alléluia. Parce qu'on sait que la Bible ne ment pas. Donc je te mets au défi d'aller faire des recherches pour voir si jusqu'à aujourd'hui ces gens coupent toujours du bois, sont toujours des serviteurs dans la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'ils font encore aujourd'hui. Donc s'il te plaît, va vérifier. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand il dit jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ça n'a pas changé. C'est la preuve que la parole de Dieu est puissante pour te délivrer. Alléluia. Aujourd'hui, on va s'arrêter au chapitre 9. Alléluia. On va s'arrêter au chapitre 9 et je vais te donner les recommandations pour aujourd'hui. Alléluia. Tu vois, en lisant ces passages, vraiment, tu peux voir que le peuple d'Israël commet la même erreur 2 fois de suite. Alléluia. Si tu suis bien,
J'aimerais bien que tu mettes en commentaire quelles sont les 2 erreurs que le peuple d'Israël a commis. Et ils ont commis ça. Et même Josué, qui était serviteur de Dieu, qui remplaçait Moïse, lui aussi a commis la même erreur. 2 fois, il a été induit en erreur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, ce n'est pas facile. Alléluia. Vraiment, ce n'est pas facile. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Alors, non, pardonnez-moi, j'ai l'impression d'avoir sauté quelque chose. Attendez, hein. J'ai l'impression d'avoir sauté quelque chose de très important. « 9, 12 to 14. » Ok, pardon. Nous allons plutôt lire jusqu'au chapitre 10. Je ne sais pas pourquoi 9 était resté dans ma tête. Et mes notes vont jusqu'au chapitre 10. Pardonnez-moi. Voilà, donc on va lire le chapitre 10 ensemble. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales plus grandes. Même Caï et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pi-Réam, roi de Jarmoth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églan, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmoth, le roi de Lachis, le roi d'Églan, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon, ils l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué du camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeba. Comme ils fuyaient devant l'Éternel et qu'ils étaient à la descente de Béran, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Voilà quelqu'un qui s'est commandé. Amen. Il s'est commandé au matin, il s'est commandé. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez une grosse pierre à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêterez,
Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël eurent fait éprouver une très grande défaite, et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remua sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Églan. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchaient et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Seigneur. Lorsque Josué prit Makeda le même jour et frappa du tranchant de l'épée, il dévoua par interdit le roi, la ville et tout ce qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et frappa du tranchant de l'épée, elle et tout ce qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tout ce qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églan. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et tout ce qui s'y trouvait. Josué la dévoua par interdit le jour même comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églan à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églan. Et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Alléluia. Vous voyez, en lisant cela, quand je vois le verset 41, Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Vous comprenez maintenant pourquoi
quand on regarde tout ce que Israël a vécu pour conquérir ses territoires, de la même manière que la Grande-Bretagne a conquis les États-Unis, l'Afrique a été conquise, colonisée, etc. Ce n'est pas facile pour Israël de laisser tomber ce qu'il est convaincu que Dieu lui a donné de droit. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu dois être convaincu de ce que Dieu t'a donné de droit. Dieu t'a donné la liberté au travers de Jésus-Christ. Dieu t'a guéri au travers de Jésus-Christ. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 53. Alléluia. Si tu peux ouvrir rapidement. Ésaïe 53. Ésaïe 53. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Là, il parle de Jésus. Comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc la photo qu'on nous montre de Jésus-Christ, franchement, ce bel homme aux yeux bleus avec les cheveux tombants et puis une barbe très intéressante, un corps fin et tout ça. La Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La Bible ne dit pas qu'il était moche, mais il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. C'était quelqu'un, tu passais à côté de lui, tu ne savais même pas que c'est Dieu qui était là. Tu regardes, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire que Jésus n'était pas séduisant du tout. Il n'était pas séduisant. Le verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, et là, j'aimerais vraiment que tu t'attaches à cette parole. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ a portées à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé à la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, encore si tu peux souligner avec ton stabilo. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça veut dire que chaque blessure que Jésus-Christ a reçue sur son corps, c'était pour nos péchés. C'était pour que nos péchés soient pardonnés. C'était des blessures, des fouets que nous aurions dû recevoir. C'était une correction que nous aurions dû recevoir. Mais Jésus-Christ a pris sur lui. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous pardonner. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, oh ma phrase préférée, que nous sommes guéris. Je ne sais pas si tu réalises que ce passage parle au présent. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pas que nous avons été guéris, que nous fûmes guéris, que nous serons guéris. Mais nous sommes actuellement guéris de toute maladie. Guéris de tout problème, guéris de toutes sortes de maladies récurrentes, de maladies innées, de maladies génétiques, de maladies héréditaires. Nous avons été guéris, nous sommes guéris. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est pas après-demain. La guérison de l'Éternel, elle est là, elle est disponible pour toi, pourvu que tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, et que tu acceptes le rapport du diable qui vient te souffler le matin quand tu te réveilles, mais tu vois pas que tu es encore malade, tu vois pas que tu es encore malade, allez, cours à l'hôpital, allez, cours, va prendre un médicament. Mais bien sûr que si tu acceptes ça, tu ne pourras pas guérir. Or, les scientifiques ont même démontré que la guérison se manifeste dans le corps d'une personne lorsque la personne est dans la joie, lorsque la personne est joyeuse. Or, ce que Satan veut faire, c'est que tu ne sois pas joyeuse, c'est que tu ne sois pas dans la paix. Il veut que tu restes dans un état constant de conscience que tu es malade, tu dois rester malade, tu dois rester affaibli, tu ne peux pas jeûner, tu as des médicaments à prendre, tu ne peux pas jeûner, mais c'est pas possible, tu ne peux pas rester sans manger, tu ne vas pas survivre. Ce sont des mensonges.
La science, encore la science, a démontré qu'une personne peut vivre pendant 40 jours sans boire ni manger. Ça veut dire que si tu as foi en Dieu, si tu crois réellement qu'il est Dieu, il peut t'emmener à faire ce jeûne qui va chasser tous ces démons, chasser tous ces esprits. Car nous savons que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, bon courage à toi. Alléluia. Il dit encore, et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, avant que tu sois né de nouveau. L'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Vous voyez que Ésaïe nous a dit exactement ce qui est arrivé à Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Alléluia. Et je te recommande d'aller lire la suite. Lis souvent ce chapitre d'Ésaïe 53. Ça va te permettre de rester debout. Ça va t'encourager. Alléluia. Oh, désolé. Dieu a préservé l'huile. La bouteille est tombée, mais le Seigneur a préservé son huile. Alléluia. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux recommandations du jour et aux prières du jour. Première recommandation, regarde ce que le peuple d'Israël a fait. Ne désobéis pas au commandement que Dieu te donne. Ne fais pas entrer chez toi ce que Dieu a interdit. Car la conséquence de cette désobéissance est que ça t'amène à faire des erreurs comme Josué a fait. 2 fois, il a fait les mêmes erreurs. Alléluia. Il n'a pas consulté l'Éternel. 2 fois, il est sorti pour aller se battre. Il n'a pas consulté. La première fois, il est sorti pour aller se battre. Il n'a pas consulté le Seigneur. Pouf, ils ont perdu. La deuxième erreur que Josué a faite, c'est que des gens sont venus le voir. Mais il était pris d'un sentiment d'orgueil. Il était dans la joie parce qu'il était en train de battre les gens. Les choses étaient en train d'avancer. Donc il s'est dit, je suis arrivé. Il s'est dit, je suis maintenant, je marche avec le Seigneur et avec moi. Le Seigneur m'a pardonné et tout. Donc c'est bon. Maintenant, je suis sûr, je peux prendre mes propres décisions. Et il a donné son accord à ces personnes. Et ce qui s'est passé, on connaît la suite, c'est qu'en fait, ces gens sont venus le tromper. Et il a été obligé de vivre, de les laisser vivre. Et Dieu, dans sa miséricorde, comme c'était l'erreur de Josué, vous voyez même que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bon, ils ont fait l'erreur, que faire? Et Dieu a composé avec. Et même que Dieu a permis que Josué aille protéger ces gens qui étaient maintenant devenus ses esclaves, qui étaient maintenant devenus ses travailleurs. Dieu a permis que Josué aille les protéger et il a dit à Josué, vas-y, je serai avec toi. Pourquoi il a dit à Josué, vas-y, je serai avec toi? Parce que cette fois-ci, Josué a encore consulté le Seigneur. Alors, à chaque étape de ta vie, prends la peine de consulter le Seigneur d'abord. Ne va pas d'abord demander conseil aux gens. Consulte d'abord le Seigneur. Parce que les gens te diront toutes sortes de choses. Tu auras beaucoup de voix. Si bien qu'au moment où tu iras consulter le Seigneur, tu auras tendance à ne plus entendre ce que Dieu veut te dire. Avant d'aller parler d'un projet à quelqu'un ou quoi que ce soit, consulte d'abord le Seigneur et sois sûr que le Seigneur t'a parlé. Ensuite, tu peux faire comme la Bible dit dans le livre de Proverbes, les projets s'accomplissent par le grand nombre de conseillers, n'est-ce pas? Donc, Josué, toujours dans le premier point, on constate que Josué ne savait même pas que Dieu était parti. Il a assumé que Dieu était toujours là et il est parti combattre ce peuple, le peuple d'Aï, et le peuple d'Aï l'a battu. C'est la conclusion. Donc, vous voyez que
Ne prenez pas de décision hâtive. Ça revient encore pour la deuxième fois. Ne désobéissez pas au commandement de Dieu. Si le Seigneur t'a dit jeûne, jeûne. Si le Seigneur te dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Si le Seigneur te dit tel vêtement, débarrasse-toi de ça. Si le Seigneur te dit telle perruque, débarrasse-toi de ça, débarrasse-t'en. C'est pas parce que quelqu'un d'autre porte une perruque et sert le Seigneur que toi aussi tu dois nécessairement porter une perruque et puis servir le Seigneur. Ce qui va à l'un ne t'ira pas forcément à toi. Alléluia. À bon entendeur, salut. Deuxième point, repens-toi immédiatement quand tu as péché. Et c'est ce que Josué et les anciens ont fait. Dès qu'ils ont découvert, on a péché contre Dieu, ils se sont repentis immédiatement. Souvent, on attend le moment de la prière du soir pour se repentir. Non. N'attends pas le moment de la prière du soir. Dès que tu constates que tu as péché, tu constates que tu as menti, automatiquement, demande pardon à Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai menti. Ne cherche pas à t'excuser, ne cherche pas à dire, je ne sais même pas pourquoi j'ai menti. Non, tu ne sais pas pourquoi tu as menti parce que tu as été guidé à mentir par un démon. Certainement, ok. Maintenant que tu réalises, prends tes responsabilités et tu dis, Seigneur, j'ai menti. Parce qu'un démon peut te suggérer le mensonge et ça peut sortir de ta bouche, mais tu peux aussi fermer ta bouche pour ne pas le dire. Donc, prends tes responsabilités. Dès que tu as dit un mensonge, si c'est possible de réparer, regarde la personne et lui dire, écoute, ce que je t'ai dit, ce n'était pas la vérité. Mais si la personne n'est plus là ou la personne est partie, repens-toi immédiatement et dis, non, j'ai menti. Je suis désolé, je t'ai menti. Je suis désolé, je t'ai menti. N'est-ce pas? Ou alors, si la personne n'est pas là, tu repars vers le Seigneur et tu dis, Seigneur, j'ai menti, je suis désolé, je te demande pardon. Et à la rigueur, tu peux même prier pour la personne. N'est-ce pas? Tu peux prier pour la personne et dire, Seigneur, que le mensonge que j'ai dit n'affecte pas cette personne au nom de Jésus. Quand tu commences à faire ces petits pas de foi là, tu verras que le mensonge viendra de moins en moins, ça va sortir de moins en moins de ta bouche. Amen. C'est comme pour l'alcool. Abandonner l'alcool tout de suite, ce n'est pas toujours facile. Mais si tu le fais régulièrement, à chaque fois que tu passes devant un supermarché, que tu es en train de faire tes courses et que le diable vient souffler à tes oreilles, « Oh, j'ai envie d'un petit verre. » Ça fait pas de mal, un petit verre de vin en mangeant, n'est-ce pas? Tu parles toi à toi-même à haute voix. Tu dis « Non, je ne prendrai pas d'alcool. Je ne veux pas d'alcool. Je n'ai pas envie d'alcool. Je peux bien manger avec de l'eau. » Croyez-moi, je l'ai fait et ça a marché. Et ça marche. Et ça ne veut pas dire que parce que ça a marché, que ça marche, qu'ils ont arrêté. Non. Tous les jours, je dois mener ce combat et dire non, je n'ai pas envie. Tu vas te retrouver avec des amis qui prennent de l'alcool en face de toi. Mais tous les jours, tu dois dire non. Tu prends pas un verre de vin? Non, 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 non. Vous voyez, le vin, ça marche avec tout le monde, mais avec moi, ça marche pas. L'alcool ne m'emmène pas à faire des choses catastrophiques, non. Mais ça marche pas avec moi. Le Seigneur ne veut pas de ça dans ma vie. Amen. Parce que l'alcool a toujours ouvert les portes à l'impudicité dans ma vie, a toujours ouvert les portes aux mensonges dans ma vie, a toujours ouvert les portes à toutes sortes de démons et toutes sortes de choses immondes dans ma vie. Et Dieu voulait de moi une consécration telle que il fallait que je ne sois pas enivré de vin, mais que je sois enivré du Saint-Esprit. Donc, d'autres personnes peuvent prendre de l'alcool, laissez-les boire, mais vous, concentrez-vous sur le Seigneur. Alléluia, alléluia. Et si tu as fait alliance avec le Seigneur comme moi, eh ben, tu sais quoi? Ou le jour où le Seigneur va réaliser ce que tu as fait, tu pourras prendre ta coupe de champagne, prendre ta coupe de vin et célébrer avec le Seigneur. Alléluia. Mais si tu sens que l'alcool est un point de chute pour toi, la cigarette ou l'impudicité ou l'adultère ou je ne sais pas quelle sorte de choses, il faut que non seulement tu y renonces, donc tu as confessé, tu as demandé pardon à Dieu, mais il faut maintenant que tu puisses renouveler ta pensée. C'est-à-dire,
Quand ta pensée pense à boire de l'alcool, tu dis non, je ne boirai pas. Tu parles à haute voix. Quand ta pensée pense à rentrer dans les toilettes et faire ce qui n'est pas sain, tu dis non, je n'irai pas. Tu dois parler à ton corps et tu dois commencer à dire non à ton corps. Quand des envies montent au plus profond de ton être, des envies de chocolat et toutes sortes d'envies, toutes sortes de désirs, tu dois commencer à parler à ton corps et à dire à ton corps, Dieu a donné un temps pour tout. Tu ne dois pas me mener à aller faire ce qui n'est pas glorieux devant le Seigneur. Mon corps, je t'ordonne de t'aligner avec la parole de Dieu. Parle à ton corps. Ton corps, je vous ai toujours dit, tout ce qui a un nom a des oreilles. Ça veut dire que ton corps a des oreilles. Et ton corps entend tes ordres, ton corps entend tes commandements. Tu dois dire à ton corps, au nom puissant de Jésus, mes jambes, je vous ordonne de marcher. Parle à ton corps, il va se rétablir. Amen. Alors, troisièmement, Dieu ne veut pas que tu continues à te frapper de remords. C'est pourquoi il a dit à Josué, mais arrête de te coucher sur le sol. Arrête. Il ne veut pas que tu continues à te frapper de remords. Une fois que tu lui as demandé pardon, accepte que Dieu t'a pardonné. Accepte que ton Père a essuyé tes fautes. Essuie tes larmes et demande maintenant à Dieu la solution au problème. Quatrièmement, la désobéissance attire la malédiction automatiquement. Automatiquement. Quand tu fais le bien, ce sont les bénédictions qui viennent à toi. Dès que tu fais quelque chose de mauvais, les malédictions viennent immédiatement. Il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de juste milieu. Ces gens qui disent, oui, bon, moi, je ne pêche pas et tout, mais bon, je ne suis pas obligé d'aller à l'église, je ne suis pas obligé. Tu sais, si tu ne vas pas à l'église, tu pêches contre Dieu, c'est de la rébellion. Pourquoi c'est de la rébellion? Mais parce que Dieu a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous ayons dans la maison de l'Éternel. Que nous soyons des disciples de Christ en faisant ce que Christ a fait, en allant dans la maison de l'Éternel, en allant dans les assemblées, dans ces lieux de réunion, en allant à l'église. Nous faisons la volonté de Dieu, nous obéissons, puisque Jésus-Christ lui-même, tous les jours, allait dans les assemblées. Alléluia. Ça veut dire que tu ne dois pas être rebelle à la parole de Dieu. Ne te rebelle pas. Sache que à chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu es dans la rébellion. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, demandons seulement pardon. Demandons pardon et recommençons jusqu'à ce qu'on y arrive. La malédiction détruit. Et ce qui attire la malédiction, c'est la désobéissance. C'est pourquoi il faut se purifier régulièrement. Il faut fouiller, comme Josué l'a fait. Il faut fouiller. Il faut chercher l'origine du mal. Si tu te rends compte que tu es en train de vivre un problème récurrent, qui ne fait que revenir, tu dois commencer à fouiller dans ton passé. Pose des questions. Si les personnes qui pouvaient donner des réponses à tes questions sont mortes, tu sais quoi? Jésus-Christ est vivant. Il va te le révéler. Parce qu'il y a des situations qui viennent dans la vie d'une personne qui font que tant que la vérité ne t'est pas révélée, tu ne peux pas avoir ta liberté. C'est pourquoi vous verrez souvent que les gens qui sont dans la magie ou qui sont dans la sorcellerie, souvent quand ils racontent leur témoignage, ils disent, le démon m'a dit, si tu me donnes mon nom, je pourrai te servir. Et vous verrez que souvent les chiens, dès qu'ils se rendent compte que tu connais son nom, automatiquement, ils dressent les oreilles pour écouter tout ce que tu as à lui dire et il le fera. Si tu l'appelles par son nom, il va s'arrêter. Et tous les esprits sont comme ça. C'est pourquoi je vous dis souvent, tu dois localiser le problème. Si ton problème c'est la masturbation, n'aie pas honte de le dire dans ta prière. N'aie pas honte de chasser. Tu dis, esprit de masturbation, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Je t'interdis de revenir dans ma vie. Je t'interdis de venir dans mes rêves. Je t'interdis de tourner autour de mon mariage. Tu prends l'huile d'onction, tu oins tes parties génitales.
Tu dois le faire régulièrement. Et plus tu vas le faire, plus tu verras que même quand tu seras dans les rêves, quand les esprits de mari de nuit vont venir, même dans ton subconscient, tu vas commencer à te rébeller et tu vas commencer à les chasser. N'accepte pas de donner des excuses au diable et de dire, mais quand ça m'arrive, je suis comme ça. Commence à refuser ça maintenant. On sait, maintenant on a bien compris que quand ça t'arrive, c'est comme ça que tu es. Mais désormais, tu dois commencer à confesser avec ta bouche, que désormais, lorsque ça m'arrive, je le rejette. Je n'en veux plus. Alléluia. Et je te dis que la prochaine fois que tu vas en parler, tu n'en parleras plus dans les mêmes termes que tu en parlais avant. Parce que tu auras vaincu au nom de Jésus. Reçois la force de vaincre. C'est pareil pour l'alcoolisme. C'est pareil pour toute forme d'adultère ou d'impudicité. C'est pareil pour le mensonge. C'est pareil pour le vol. C'est pareil. C'est pareil. Dieu t'a tout pardonné. Mais maintenant, il faut que tu prennes autorité sur l'esprit de vol. Cet esprit qui t'emmène à faire des dépenses inutiles. Quand tu as ton portefeuille, quand tu as de l'argent dans les mains, parle à cet argent et dis à cet argent, au nom de Jésus, je ne vais pas te dépenser inutilement. Présente cet argent au Seigneur. Donne-lui 10% et réfléchis maintenant à ce que tu vas faire des 90% restants. Dans les 90% restants, tu dois avoir ton épargne. Tu dois mettre de côté. Tu dois vivre, tu dois manger. Et tu verras que Dieu, lorsqu'il va voir comment tu commences à gérer tes finances, il va t'aider. Et tu verras comment Dieu t'a toujours aidé et il va t'envoyer des finances aussi. Et tu vas sortir de cette situation financière au nom de Jésus. Le 5e point, tu dois recenser dans ta maison tous les objets que Dieu a interdits. Et tu dois les jeter, tu dois les brûler. Confesse tes péchés. Il y a des personnes qui ont chez eux, ils ont des livres. Hein, des livres étranges. Il faut jeter ces livres-là. Hein? Il y a des personnes qui vous ont rendu visite et qui ont laissé des livres ésotériques. Si ce n'est pas à toi, ça fait quoi dans ta maison? On lève les statues, on lève. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, Dieu lui-même il dit, parce que tu n'as jamais vu mon visage, je ne te permets pas de faire une idole. Dieu ne te permet pas de faire quelque chose qui représente ce qui est dans les cieux. Donc aujourd'hui, Marie se trouve dans les cieux. Dieu ne nous a pas permis de faire une statue de Marie. Il dit, moi qui suis votre Dieu, vous n'avez jamais pu voir mon visage, je ne vous permets pas. Et quand on regarde dans les évangiles comment est-ce que Jésus a été maltraité, on voit que le Seigneur Jésus, on lui a arraché la barbe, on lui a mis une épine autour du visage. Donc son visage était tout plein de sang. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec une image de Jésus-Christ parfaite? On aurait dû avoir au moins un côté de la barbe manquante. Mais regardez comment c'est tellement évident. Tous les mensonges qu'on nous a jetés sur le visage. Tout ce que Dieu va te dire, si tu sens que Dieu te dit, c'est ce vêtement, jette-le, jette-le. Même s'il a coûté, je vais vous donner une petite exhortation, un petit témoignage. J'étais assis chez moi quand le Seigneur me dit, va voir telle personne et tu lui diras ce que je te dirai. Donc moi je me lève et je vais voir la personne. Et le Seigneur me dit, écoute, dis-lui ceci. La veille, avant que tu arrives, un de ses amis lui a apporté une valise avec des vêtements. On lui a donné des vêtements. Et ces vêtements qu'on lui a donnés, dis-lui de te donner ça. Dis-lui de te donner toutes ces choses-là. Et tu vas prendre ça, va brûler ça. Donc je vais voir la personne. Et je lui dis, ah, le Seigneur me dit ceci. Quelqu'un t'a apporté des choses. S'il te plaît, fais sortir ces choses que cette personne t'a apportées. On t'a apporté ça entre aujourd'hui, hier, dans cette semaine. On t'a apporté des choses. Fais sortir ces choses. Parce que le Seigneur m'a envoyé ici pour qu'on prenne ces choses, qu'on aille les brûler. Tu ne dois pas garder ces choses chez toi. La personne m'a regardé. La personne n'était pas née de nouveau. Hein? Mais la personne m'a regardé, a mis les mains sur les yeux. Elle dit, quoi? Non. Ah bon? M'a regardé, il s'est retourné, m'a regardé, il s'est retourné. Et la personne est rentrée dans sa chambre. La personne est sortie avec une valise. Dans cette valise, il y avait des vêtements qui coûtaient beaucoup d'argent.
un costume te coûtait dans les 5000 euros. Des chemises qui coûtaient 1000 euros. Parce que la personne connaissait les marques. Et la personne qui lui avait donné, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais quand cette personne a vu ça, la personne m'a dit, mais si je jette ces choses, mais ça vaut beaucoup d'argent. J'ai dit, jette-les. Et la personne était en train de vivre une situation au tribunal pour laquelle nous étions aussi en train de prier. Et on était déjà en train de voir la sortie du problème. Et voilà comment l'ennemi a frappé. Je lui ai dit, donne-moi cette valise, laisse-moi l'emmener, je vais aller la détruire. La personne a dit, non, attends, laisse ça d'abord. Et puis il m'a embrouillé. Et puis il m'a embrouillé. Il m'a embrouillé, et puis il me dit, bon, et puis on a commencé à parler d'autres choses, on a prié, on a parlé d'autres choses. Je lui ai dit, donne-moi la valise. La personne a refusé de me donner la valise. J'ai dit, bon, il est temps pour moi de rentrer chez moi. Et je suis rentrée chez moi. Il a dit qu'il allait s'en débarrasser lui-même. Moi, je suis rentrée chez moi. J'ai fait ma mission. Comme le Seigneur m'a dit, quand je te dis quelque chose, tu dis. Si la personne t'écoute, c'est bon. Si la personne ne t'écoute pas, tant pis pour elle. Et depuis ce jour-là, il y a eu une escalade de problèmes dans la vie de ce papa-là. Une escalade de problèmes. Déjà, la situation que nous avions au tribunal, pour laquelle nous étions en train de prier, le juge qui avait décidé de juger positivement, parce que jusque-là, tous les juges avaient été corrompus, mais celui-là était déterminé à donner justice. Le lendemain, le juge est décédé. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de ta désobéissance. Le juge est décédé. Et depuis ce jour-là, on essaye de prier pour rétablir les choses. Rien ne marche. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je prie, tu m'envoies prier pour d'autres personnes, il y a la délivrance. Mais pourquoi quand je prie pour cette personne, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à sortir la tête du bout du tunnel dans la situation de cette personne? Et le Seigneur me rappelle la valise. Je dis ok. Et un jour, je rends visite par hasard à cette personne. Et nous étions là, il y avait d'autres personnes qui étaient assises là. Et pendant que je rentre, j'entends comment cette personne était en train de se vanter. La personne expliquait à une autre personne, elle dit, tu sais, moi, quand je m'habille, je ne mets pas n'importe quoi. J'ai des vestes aujourd'hui qu'un de mes amis m'avait donné, un de mes amis d'enfance. Il m'a donné ces vestes, elles coûtent 5000 euros, elles coûtent ceci. Et il rentre et il va sortir les vêtements. Et là, c'est là que le Seigneur me dit, tu vois ma fille, ce qui est l'interdit est toujours dans sa maison. Et tant que cet interdit sera là, il ne pourra pas se relever. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment, s'il te plaît. Mais s'il y a des choses vouées à l'interdit, il y a des interdits que Dieu peut te dire, oint la chose, c'est bon. Mais il y a des interdits que le Seigneur va te dire, enlève ça, jette ça. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit au peuple d'Israël, détruis, tue-les, brûle-les. C'est Dieu sait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui l'a dit. Quand Dieu te dit, tu dois chasser ces démons, ne les malmène pas, ne dis pas que, bon non, c'est bien, c'est joli, je ne peux pas faire autrement. Si Dieu t'a dit, sors de là, tu dois sortir. Et c'est à toi de demander à Dieu, ok Seigneur, tu m'as dit de sortir, mais comment... Mais j'aimerais sortir, mais je n'ai pas les moyens. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre les moyens à ma disposition? Dieu te donnera les moyens. Mais si Dieu te dit sors, et tu ne demandes pas les moyens à Dieu, tu dis seulement, en fait, Seigneur, tu vois, j'avais pas les finances, j'avais pas les moyens, j'avais pas ceci. Tu es en train de rester dans l'interdit. Alors, pose les bonnes questions à Dieu. Il est ton Père. Il va toujours te conduire, comme il a conduit Josué. Sixièmement, arme-toi de courage. Reviens au point de départ. Parce qu'avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Avec Dieu, quand il y a un problème, vous allez rester là. Ça prendra 20 ans. Ça prendra 30 ans. Jusqu'à ce que tu aies la foi de dépasser le niveau dans lequel tu te trouves. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Ça a pris 40 ans pour épurer l'esprit de doute, l'esprit de rébellion.
Ça a pris 40 ans. Mais malgré ça, il y en a quand même un qui a volé. N'est-ce pas? Ça a pris 40 ans. Donc Dieu est patient. Quand Moïse est sorti de chez Pharaon, le Seigneur a attendu patiemment que Moïse soit maintenant à même de pouvoir l'écouter. Dieu est patient. La Bible dit que Dieu est patient avec nous parce qu'il ne veut pas qu'aucun de nous puisse périr. Donc il est patient. Mais fais attention à ce que cette patience ne te mène pas à l'enfer. Parce que Satan va toujours vouloir que tes bénédictions soient retardées. Alors que Dieu, ce n'est pas à son avantage. De la même manière que Josué a prié et dit, mais Seigneur, regarde comment ils nous ont battus. Hein? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Ce n'est pas à l'avantage de Dieu que les chrétiens, que ceux qui croient en lui, que ses disciples, que ses enfants soient en train de se plaindre en disant que Dieu ne répond pas vite aux prières. C'est pourquoi on préfère aller vers Satan. Ce n'est pas honorable pour Dieu. Il est puissant, il est capable. Mais le problème, c'est notre désobéissance. La vérité, c'est que parce que nous désobéissons, si nous acceptons d'obéir à la parole de Dieu, vous voyez, nous allons vite avancer. Et c'est ce que Josué a fait. Dès qu'il faisait une erreur, il demandait pardon, il reprenait courage, il se relevait comme un petit enfant de 1 an qui apprend à marcher. Il tombe, il pleure un peu, il se relève, il essuie ses larmes et il continue à marcher jusqu'à ce qu'il marche droit, jusqu'à ce qu'il commence à courir. Et cela sera ta portion au nom de Jésus. Amen. Arme-toi de courage. 6e, et reviens au point de départ. Recommence, suis les instructions de Dieu et il va te donner des stratégies. Demande-lui. Il te donnera les stratégies de comment organiser tes finances. Je vais encore te donner un témoignage. C'était un monsieur qui avait besoin d'une maison. Et ce monsieur, ça c'est le pasteur Sanogo, je crois, qui partageait ça. Le monsieur avait besoin d'une maison. Mais depuis qu'il avait besoin de cette maison, eh ben, il hésitait à demander à Dieu, il hésitait, et à chaque fois qu'il priait, quand il a commencé finalement à prier, le Seigneur lui a dit, va demander à ton frère, mais il hésitait. Jusqu'au jour où sa femme, si je ne me trompe pas, l'a poussé et lui a dit, écoute, mais ton frère, il construit beaucoup de maisons. Et ce jour-là, le monsieur s'est levé, il est allé voir son frère, et il lui a dit, mon frère, donne-moi une maison. Et quand il lui a dit ça, son frère l'a regardé, il a appelé sa femme et il a dit, qu'est-ce que je te disais hier? J'étais en train de te dire que cette maison, je suis en train de la construire pour mon frère. Ça veut dire que la maison, son frère avait commencé à construire cette maison depuis très longtemps. Mais il a fallu que cette personne ait le courage d'ouvrir sa bouche et d'aller voir son frère comme le Seigneur lui avait dit. Et de demander. N'aie pas honte de demander. Un deuxième témoignage encore que cette fois-ci, c'est un autre révérend pasteur qui l'a témoigné. Il partait aux États-Unis, il voulait installer son église. C'est l'église des rachetés, Redeemed Christian Church of God. Et papa a débrouillé, voilà, c'est lui qui faisait ce témoignage. Il voulait installer son église aux États-Unis. Mais pour installer son église aux États-Unis, il fallait donc avoir un terrain et tout. Et quand il est arrivé dans le terrain où il devait faire la campagne d'évangélisation, le Seigneur lui a montré un terrain et il lui a dit, ce terrain est à toi, je te le donne mon fils. Et donc quand il s'est retrouvé en réunion avec les personnes avec qui il était, il leur a fait part de la révélation que le Seigneur leur a donnée. Et puis ces gens-là lui ont dit, ah, le Seigneur t'a donné ce terrain. Ces gens-là qui habitent sur ce terrain, ils vont jamais vendre. Et même s'ils décidaient de vendre, ça va coûter combien? Et la chose est restée comme ça pendant 2 ans. Jusqu'à ce que 2 ans plus tard, les gens qui vivaient dans la maison ont décidé de mettre la maison, ont maintenant donné la maison à une agence pour la vendre. Donc il y avait un panneau à vendre. C'est à ce moment-là maintenant que les gens de l'église ont décidé d'aller voir les personnes en question. Et ils ont négocié et ils ont pu signer la vente. Et à ce moment-là, ils ont dit à ces gens, mais cette maison, ça fait 2 ans que notre Père dans le Seigneur avait envie d'acheter cette maison. Or, en voulant acheter cette maison, mais on n'a jamais pensé que vous aviez l'intention de la vendre.
Et les propriétaires de la maison leur ont dit, ça fait 2 ans que nous essayons de vendre cette maison, mais nous n'arrivons pas à la vendre. Ça veut dire que dès l'instant que Dieu avait révélé à son serviteur, cette maison, je te la donne, ce terrain, je te le donne. La maison était déjà disponible. Mais comme l'homme de Dieu ne s'était pas levé, il avait confié aux personnes qui travaillent avec lui. Ça a duré 2 ans. Alors qu'ils auraient pu. Donc pendant 2 ans, ils ont payé de l'argent. Pendant 2 ans, ils ont loué. Pendant 2 ans, ils ont vécu bizarrement. Alors que pendant ces 2 années, ils auraient pu déjà être dans la terre promise. Alors je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais s'il te plaît, sois courageux. Là où tu t'es trompé, recule pour mieux sauter. Va vers le Seigneur. Tu as besoin de quoi? Une maison? Tu as besoin de quoi? D'argent? Tu as besoin de quoi? Payer tes dettes? Tu as besoin de quoi? De délivrance? Demande au Seigneur. Reprends, recommence, sois courageux. N'écoute pas le diable qui te dit, oui, si tu recommences, de toute façon, tu as déjà raté le moment où tu devais être béni. Ne l'écoute pas, c'est un menteur. Dieu est le Dieu de la 2e, de la 3e, de la 4e, de la 5e chance. Sinon, il aurait dit encore à Josué, bon, vous avez désobéi 2 fois, je ne vais pas continuer avec vous. Mais il ne l'a pas fait. Dès que tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Il a dit dans la Bible, dans les 4 évangiles, il a dit, quand on a demandé à Jésus-Christ, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère dans une journée? Il dit, à ton frère, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Donc tu multiplies 77 fois 7. C'est le nombre de pardons que tu dois accorder à une personne dans une journée. Bon, alors, si Dieu nous recommande de faire ça pour les êtres humains, à combien plus forte raison lui-même? Il va te pardonner. Et il va continuer à t'aider. Amen. 8e, nous avons 12 points. 8e, tu dois bâtir un autel à chaque victoire. Chaque victoire doit avoir son témoignage, doit avoir son autel, doit avoir son sacrifice. Chaque victoire. Tu dois bâtir un autel à Dieu. Comment tu peux bâtir un autel au Seigneur? Je ferai un enseignement sur ça. Mais pour moi, par exemple, l'autel le plus magnifique pour moi, c'est le témoignage. C'est le souvenir. Je prends souvent des photos souvenirs quand le Seigneur m'a délivré de quelque chose. Quand j'ai eu un problème, souvent je prends la photo avec mon téléphone. Et quand le Seigneur me donne la victoire, je regarde ces photos, ça me redonne du courage. Et quand j'ai eu une victoire, je prends une offrande et je vais à l'église et je donne au Seigneur. N'est-ce pas? Tu dois bâtir un autel. Un autel est censé te rappeler ta liberté. Et c'est cet autel-là, ce témoignage-là que tu pourras montrer à tes enfants. 9e, tu dois lire régulièrement la loi de l'Éternel. Lis. Josué, quand il a vu que quelqu'un avait volé et que ça leur avait causé d'être battus, quand ils ont finalement eu la victoire, quand il a bâti l'autel pour qu'on se souvienne toujours que voilà ce qui s'est passé à cette période, voilà comment Dieu nous a délivrés. Il a refait sortir la parole de Dieu, il a refait sortir la loi qui dit tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne désobéiras pas à Dieu, tu n'iras pas te mettre à genoux devant des idoles pour les adorer, tu invoqueras uniquement ton Dieu, etc., etc. Quand il a fini de dire tout ça, il a lu aussi les bénédictions et les malédictions qui sont dans le livre de Deutéronome. Il leur a lu tout ça. Amen. 10e, fais attention à ne pas laisser le diable se réintroduire dans ta vie par la ruse. Mais quand il a fait tout ça, ils se sont dit, ouh, bon, maintenant on a relu la parole de Dieu, etc. Bon, c'est bon, on est bon avec Dieu. Et encore, ils ont relâché le combat. Ils ont relâché le combat. J'aimerais te dire que les esprits que nous combattons, ils sont vieux de plusieurs années. Et d'ailleurs même, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps humain. Ça veut dire qu'ils ne se fatiguent pas. Ils sont des milliers et des milliers. Ça veut dire que toi, être humain, s'il te plaît, apprends à ne pas te fatiguer. Apprends à ne pas baisser ta garde. Josué a baissé la garde. Et quand les gens sont venus le voir, lui dire, voilà, il s'est senti flatté. L'orgueil est monté.
Et il s'est dit, bon, je peux leur pardonner. Mais il ne s'est pas dit, c'est peut-être des ennemis. Alors qu'il avait cette intuition dans la tête. Parce qu'il s'était dit, peut-être que vous vivez juste au milieu de nous. Donc c'était déjà une intuition que Dieu t'avait donnée. Repars vers le Seigneur. Demande encore au Seigneur. Pose la question à Dieu et Dieu te répondra. Au nom puissant de Jésus, ne laisse pas le diable revenir dans ta vie. Ne laisse pas les excuses ramener ce que tu as jeté dehors. Ne laisse pas les excuses ramener ce que tu as jeté dehors. 11e, c'est l'avant-dernier point. Consulte toujours l'Éternel avant chaque décision. Ne consulte pas les hommes, ne consulte pas ta propre connaissance, consulte Dieu. C'est un exercice sur lequel je continue à travailler et je continuerai à travailler jusqu'à la fin de mes jours. Apprendre toujours à consulter Dieu avant de prendre une quelconque décision. Et je me suis rendu compte que souvent je faisais l'inverse. Avant de consulter Dieu, je consultais d'abord les hommes. Je parlais d'abord à mon pasteur, je parlais d'abord à mon prophète, ou alors je parlais à ma mère, ou je parlais à mes frères, ou je parlais à mes amis. Et puis ensuite, je priais en même temps. Mais depuis quelque temps, j'ai commencé à comprendre que pour prendre certaines décisions, il est important de commencer d'abord par écouter Dieu. Parce que Dieu, c'est la première voix qui te parle sur un sujet. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai vécu quelque chose de difficile, vous allez remarquer que pendant tout le début de la semaine dernière, depuis le jeudi passé jusqu'à maintenant, je ne portais que les mêmes vêtements. Alléluia. Mais c'est parce que je n'ai pas entendu la voix du Seigneur. Et j'ai d'abord voulu faire comme je voulais. Et la conséquence a été que je me suis retrouvée à la rue et sans mes affaires. Les affaires étaient bloquées. Et je n'ai pu les récupérer que avant-hier. Vous voyez? Donc malgré que je suis avec vous, tout sourire, moi aussi j'ai des défis. Moi aussi j'apprends à mettre en pratique ce que je vous enseigne. Moi aussi je travaille sur moi continuellement. Mais le Seigneur a dit, ce que tu as appris, fortifie les autres. Et je fais son travail. C'est pourquoi toi aussi, n'attends pas, oh j'attends d'avoir la guérison complète pour commencer à aider les autres. Non, prie pour les autres. Partage ces vidéos. Assure-toi que quelqu'un autour de toi reçoit le message qui est en train de te délivrer en ce moment. Parle-en autour de toi et tu verras que ta délivrance sera complète au nom puissant de Jésus et tu auras la victoire. Consulte le Seigneur d'abord. Quand tu es sûr que le Seigneur t'a parlé, ensuite, tu peux en parler à un serviteur, tu peux en parler à des amis pour voir maintenant, en ayant demandé à Dieu, bon, dirige-moi vers les personnes qui peuvent m'aider à avancer sur cette cause. 12e, enfin, immobilise le temps. Commande régulièrement au matin. Regarde ce que Josué a fait. Josué a fait 2 choses qui sont fantastiques. Josué est resté immuable, indéplaçable. C'est-à-dire qu'il a pris la lance et il a pointé vers l'ennemi. Je prends le déodorant, voilà. Il a pointé comme ça vers l'ennemi. Sans même avoir à parler au peuple d'Israël, directement ils sont partis. Regarde comment ils étaient synchronisés. Il a pointé la lance et il a continué à pointer cette lance jusqu'à la fin du combat. Ça veut dire que tu dois rester ferme et stable jusqu'à la fin du combat, jusqu'à ce que toi-même tu sois satisfait que oui, je suis complètement délivré, oui, j'ai obtenu mon mariage, oui, je suis enceinte, oui, je suis ceci, mais reste droit, reste ferme, chasse ces esprits, ne leur donne même pas du répit. Amen. Fais comme Josué. Deuxièmement, ce que Josué a fait, il a dit, bon, ces gens-là, comme ils se sont levés pour insulter mon Dieu, jusqu'à ce que ce combat doit terminer, toi le soleil, tu restes là, tu ne bouges pas. Je me souviens une fois, j'ai arrêté la pluie. Et c'était drôle parce que je le faisais en riant. Et donc j'ai croisé un monsieur. Je vais terminer par là. J'ai croisé un monsieur sur le chemin qui me dit « Bonjour madame, ah mais vous marchez très vite, vous êtes sportive ?» Je dis « Non, je ne suis pas sportive. Mais vous voyez, il est en train de pleuvoir et tout. » Il dit « Ah oui, c'est vrai avec la pluie et tout. » J'ai dit « Mais oui, mais la pluie a cessé. Donc c'est bon, je vais continuer à marcher. » Il dit « Mais comment ça la pluie a cessé? Il pleuvine quand même. » Je dis « Oui, mais moi j'ai demandé à la pluie de s'arrêter. Le temps que je puisse arriver
au prochain abri où je vais prendre mon bus. Et le monsieur m'a dit quoi? J'ai dit oui, j'ai fait cette prière. Je lui ai dit marchez avec moi et vous verrez que quand la pluie va recommencer à tomber sérieusement, quand je serai arrivé à l'arrêt du bus. Et le monsieur, lui, il devait continuer à marcher. Et quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, après à peu près 10 minutes de marche, la pluie a recommencé. Le monsieur s'est retourné et il m'a regardé. Il me dit, mais c'est vrai en plus ce que vous avez dit. J'ai dit oui, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Dieu est capable d'arrêter la pluie pour toi. Dieu est capable d'emmener des personnes qui vont venir et payer une maison cash pour toi. Dieu est capable de le faire. Mais avant de prendre la maison en question, demande d'abord à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as envoyé cette personne? Il ne faut pas aimer la facilité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie tous. Sans plus tarder, on va commencer la prière. Alléluia. On va prier. Alléluia. On va prier. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme. Alléluia. Remercie-le. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Il est le Dieu qui te fortifie. Il est le Dieu qui t'élève. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Il est bon. Il est bon, il est puissant. Remercie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant que tu as entendu ces 12 points, j'aimerais que tu commences à demander pardon à Dieu pour l'esprit de rébellion, l'esprit de désobéissance. Confesse-toi à Dieu et dis-lui, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande pardon de m'être rebellé contre ta parole de façon inconsciente ou consciente. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir désobéi à ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir fait rentrer dans ma maison des choses que tu avais interdites. Seigneur, révèle-moi ces choses, que je puisse savoir. Est-ce qu'on m'a donné des vêtements on m'a donné des vêtements, je les ai portés et ça a fait rentrer ces esprits en moi. Seigneur, montre-moi si j'ai oublié, si on a effacé ma mémoire. Je te le demande, Père, au nom puissant de Jésus, de me pardonner et de me laver par le sang de Jésus. Révèle-moi ces choses, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as demandé pardon à Dieu, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas commencer à prier. Père, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tous les esprits qui m'ont attaqué jusqu'à aujourd'hui à cause de ma désobéissance à ta parole. Élève la voix et commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tous les esprits qui ont envahi ma vie, qui ont envahi mon corps, qui ont envahi mon âme jusqu'à ce jour à cause de ma désobéissance à ta parole. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Amen. Tu vas encore prier comme ceci. Père, au nom puissant de Jésus, donne-moi un cœur humble pour que je puisse toujours venir vers toi et pour te demander conseil avant de demander conseil à quiconque. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Éternel, donne-moi un cœur humble qui revient toujours vers toi pour obtenir des éclaircissements au nom puissant de Jésus afin d'être conduit par toi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, guide mes pas. Seigneur, guide mes pas. Guide mes pas. Apprends-moi comment te consulter toujours avant de prendre une quelconque décision. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, aide-moi à me repentir immédiatement lorsque j'ai péché, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à me repentir immédiatement lorsque j'ai péché, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Père éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à me repentir immédiatement lorsque j'ai péché contre toi. Seigneur, aide-moi à demander pardon immédiatement lorsque j'ai fait une erreur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir honte de dire, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, j'ai menti. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je t'en prie, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Aide-moi à toujours demander pardon. Aide-moi à ne pas garder de la rancœur dans mon cœur contre quiconque. Aide-moi, ô Éternel, à pardonner. Parce que je sais que lorsque je ne pardonne pas, toi aussi tu ne me pardonnes pas et le péché demeure dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à avoir toujours de l'amour et à pardonner et à me repentir, à
confesser mes péchés à Jésus-Christ, toujours au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le troisièmement, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi, aide-moi à accepter le pardon que tu m'as accordé. Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi à accepter ton sacrifice à la croix qui m'a donné le pardon, pour que l'esprit de dépression ne soit pas toujours constamment à côté de moi à me dire des choses mensongères. Je reçois ton pardon pour mes péchés. Je reçois ton pardon pour ce que j'ai fait. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre dans un esprit de dépression, dans le remords et dans les regrets. Éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à accepter les solutions que tu me donnes. Aide-moi à accepter que tu m'as pardonné. Aide-moi, Éternel, au nom puissant de Jésus, et révèle-moi les solutions. Révèle-moi tes solutions au nom puissant de Jésus. Amen. Quatrième point de prière. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, révèle-moi toutes les malédictions qui sont actuellement actives dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur, toutes les malédictions qui sont actuellement actives dans ma vie. Aide-moi à les détruire. Aide-moi à détruire ce qui attire la malédiction dans ma vie. Aide-moi à détruire, au nom puissant de Jésus, ce qui attire la malédiction dans ma vie. En lisant ta parole, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à lire ta parole. Aide-moi à découvrir dans ta parole quelles sont ces choses qui ne te plaisent pas et qui sont en train d'attirer les problèmes dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, donne-moi le courage de revenir vers toi lorsque j'ai fait une erreur. Donne-moi le courage de recommencer lorsque j'ai fait une erreur. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi le courage de ne pas abandonner. Donne-moi le courage de me relever comme un enfant d'1 an qui apprend à marcher. Donne-moi le courage de recommencer jusqu'à ce que j'obtienne la victoire. Comme Josué a recommencé, il avait perdu contre mais il est reparti. Et cette fois-ci, il a vaincu. Il a appris de ses erreurs et il a vaincu. Donne-moi des stratégies, comme tu as donné les stratégies à Josué, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un esprit inflexible afin que je puisse obtenir ce que tu m'as promis jusqu'à la victoire. Cette année 2023, je dois entrer dans ma bénédiction, je dois entrer dans mon foyer, je dois entrer dans ma nouvelle maison. Élève la voix et commence à prier. Éternel, comme tu l'as fait pour Josué, donne-moi un esprit inflexible. Donne-moi un esprit inflexible que je continue le combat jusqu'à ce que j'obtienne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Éternel, au nom puissant de Jésus, apprends-moi à bâtir des autels. Apprends-moi à bâtir des autels de sacrifice. Apprends-moi à bâtir des autels. Apprends-moi à faire alliance avec toi. Apprends-moi à respecter les alliances que je fais avec toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, apprends-moi à bâtir des autels à chaque victoire, comme Josué a bâti des autels à chaque victoire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas maintenant prier. Au nom puissant de Jésus, j'interdis au diable et à tous ses poursuivants, à tous les démons qui rôdent autour de ma vie, au nom puissant de Jésus, de continuer à me frapper. Au nom puissant de Jésus, Éternel, révèle à ta lumière. Montre-moi, ô Éternel, quelles sont les ruses du diable, quels sont les projets qu'il a pour moi. Comment est-ce qu'il a réussi à accéder à ma vie pour que je ne puisse pas le laisser continuer à errer dans ma vie et travailler dans ma vie. Seigneur, révèle-moi à ta lumière les ruses que Satan a utilisées pour détruire ma vie, pour installer ses esprits, pour installer ses démons au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore prier et dire, Éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia, écarte de moi
tous les mauvais conseillers. Écarte de moi tous les mauvais conseillers. Ou tous les mauvais conseillers, Seigneur, fais-les dévier de ma route au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu as dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pourquoi je refuse l'esprit de malchance. Je refuse l'esprit de malédiction. Je refuse l'esprit du mensonge. Je refuse l'esprit de l'impudicité. Je refuse l'esprit de l'adultère. Je refuse l'esprit de l'orgueil. Je refuse tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, tous les esprits de divination, les esprits d'horoscope, les esprits de voyance, les esprits des films pornographiques, les esprits des films démoniaques, les esprits des vidéos démoniaques sur YouTube, sur TikTok, tous ces esprits d'idolâtrie, je refuse ces esprits. Envoie vers moi, Seigneur, des personnes qui sauront me conseiller sur la voie à suivre avec toi, au nom puissant de Jésus. Éloigne de moi les faux prophètes, éloigne de moi les faux pasteurs, éloigne de moi les faux apôtres. Seigneur, dirige-moi vers les endroits où je vais pouvoir te servir et marcher avec toi, au nom de Jésus. Et enfin, notre dernier point de prière, tu vas dire, Éternel, au nom de Jésus, apprends-moi à commander au matin. Apprends-moi à donner des ordres à ma journée. Apprends-moi à réécrire ma vie. Apprends-moi à dire des paroles qui vont faire en sorte que je vais toujours être la tête et non la queue, au nom de Jésus. Tu as fait ces sujets de prière, élève la voix et commence à remercier le Seigneur parce qu'il a accompli pour toi ce que tu lui as demandé maintenant. Remercie-le. Éternel, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de nous donner la force de continuer à te prier. Alléluia. Si tu es avec nous pour la première fois, vous qui êtes en ligne, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu voudrais donner ta vie à Jésus, écris-moi en commentaire ou écris-moi sur Facebook Messenger et je pourrai te conduire vers le Seigneur. Je t'aiderai à prier. Alléluia. Moi et mon équipe, nous sommes là, nous sommes disponibles pour prier avec vous. Nous sommes disponibles pour vous aider à trouver une église où vous serez baptisés, où vous allez recevoir la parole de Dieu et vous allez commencer à marcher pas comme des chrétiens, mais comme des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On se retrouve demain dimanche à 2 h du matin. Que le Seigneur vous bénisse.